Bonsoir, tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Bonsoir, on tapote et on partage le live s'il vous plaît. Aujourd'hui, la thématique, nous allons parler de l'ancrage comme clé de transformation de notre vie. Donc, de comprendre l'ancrage, c'est aussi déjà avoir une solution pour transformer notre vie. Pourquoi est-ce que l'ancrage
peut être une solution de transformation de la vie de quelqu'un. Pourquoi l'ancrage peut nous permettre de passer d'une phase peut-être de souffrance à une phase de joie? Comment est-ce qu'à travers l'ancrage, on peut sortir des problèmes de blocage que nous avons et dans lesquels nous pensons que ce n'est pas possible pour nous de s'en sortir? Ou encore que nous pensions que ce n'est que par l'intermédiaire de X, Y personnes que nous avons la possibilité de sortir de certains blocages, de certaines situations difficiles, de certaines émotions basses, de certaines fréquences basses, de certaines situations que nous subissons même au quotidien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'ancrage parce que la spiritualité ne s'arrête pas à de vaines théories ou sinon à des théories apprises, mais le plus pour nous, ce n'est pas simplement de les apprendre, que ça reste pour nous des théories. Sinon, finalement, ça ne nous sert toujours pas à grand-chose. Et c'est pour cela que nous allons constater qu'il y a des personnes bien que initiées, bien que bien enseignées, mais ne sont pas transformées. Leurs vies ne sont pas transformées. Les situations perdurent comme ça dans leur vie et on a tendance à les juger. Penser peut-être que ces personnes-là ne pratiquent pas la vraie spiritualité, comme on dit, le vrai maranga, comme on dit, ne font pas la véritable prière, comme on dit. Donc, si finalement prier, c'est réciter des paroles, si prier, c'est finalement simplement savoir que il m'est interdit de faire ceci, il m'est interdit de faire cela, ou bien être initié, c'est simplement s'arrêter à des phases ritueliques durant les cérémoniales. Est-ce que finalement ce serait ça qui pourrait permettre aux personnes à côté de nous, sinon à nous-mêmes, parce que d'abord c'est d'abord pour nous que nous le faisons. Est-ce que c'est ça qui va nous permettre nous-mêmes de comprendre que nous sommes véritablement dans une phase de changement, ou bien sinon que le maranga ou l'initiation ou la prière ou tout ce que nous pratiquons comme voie spirituelle nous a apporté quelque chose en plus? Si nous n'avons pas au regard de nos vies quelque chose de fondamental qui est changé, s'il n'y a pas de transformation, où est le bien fondé alors de ces pratiques dans nos vies? Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça. Je vous invite à tapoter et à partager afin que le bon nombre puisse être là. Prenez place et asseyez-vous. Pardon, s'il vous plaît. On tapote et on partage. Vous ne tapotez même pas. Je veux d'abord voir 1000 cœurs. Après, on va commencer. Je veux voir 10 partages minimum. Sinon, 15 partages. Après, on va commencer. Tapoter, partager. La dernière fois, au dernier live, nous avons parlé de la pratique de ma spiritualité à l'écoute de mon moi intérieur. Je vais faire bonsoir Soleil, comment vas-tu? J'ai d'ailleurs laissé ce live sur notre chaîne YouTube, Elomissi 1256. Malheureusement, je constate que beaucoup l'ont réclamé, mais ne prennent pas le temps d'aller le réécouter, sinon l'écouter et s'édifier davantage. Il n'est pas possible pour nous d'être transformés si nous ne faisons pas premièrement d'abord une pratique d'enseignement qui va nous permettre d'avoir déjà des théories afin de pouvoir avoir quelque chose de solide que nous allons commencer à mettre en pratique au quotidien. Et rien ne passe ou la connaissance ne vient pas sans apprentissage, ce n'est pas possible. Donc, la dernière fois, je vous ai ici... J'ai attiré l'attention de tout un chacun et je vous avais dit qu'au sortir du live que nous avions eu la dernière fois, il n'était pas possible pour quelqu'un d'avoir été dans ce live-là et de ne pas comprendre le bien fondé, sinon l'impact de l'écoute de sa voix intérieure. Et j'avais fait ici le rapprochement entre la voix intérieure et la source. Sinon, faire la nuance entre la voix intérieure et la source. Parce que certains ont tendance à confondre la source à la voix intérieure. C'est vrai qu'elles sont directement liées.
On ne peut pas parler de voix intérieure sans parler de la source, parce que le moi émane directement de la source qui l'impulse. Et pourquoi nous en avions parlé. Ceux qui n'ont pas été là, je vous invite comme ça à aller écouter ce live-là. Je l'ai laissé sur la chaîne YouTube Elomissimi 256. Beaucoup ont du mal à cerner véritablement le travail qu'ils se doivent de faire chacun pour être transformé. Ils s'attellent à parler de rites, ils s'attellent à parler de religion, ils s'attellent à parler de beaucoup de choses, mais au finish n'arrivent pas à comprendre les notions qui sont fondamentales pour eux, pour pratiquer finalement la spiritualité véritable qui pourrait les emmener à être transformés. Au sortir de la thématique que nous avons eue la dernière fois, aujourd'hui, je vais parler de l'ancrage, parce que celui qui a compris justement l'impact de la voix intérieure, de l'écoute, et l'objectif même qu'il se doit d'être à l'écoute de cette voix-là pour pouvoir s'exécuter, pourrait apporter un plus dans cette thématique de ce jour. Il n'est pas possible pour nous de pratiquer l'ancrage quand bien même nous ne sommes pas à l'écoute aussi de notre voix intérieure. Donc toutes les thématiques en fait en spiritualité ont une liaison qui sont tout à fait importantes. Parler de l'un, c'est aussi parler de l'autre, d'une façon ou d'une autre. Sinon, si nous n'en parlons pas maintenant, nous allons en parler plus tard. Donc, c'est important pour nous de comprendre tout cela. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit, nous allons parler de l'ancrage. L'ancrage comme clé de transformation de nos vies. Ancrage comme clé de transformation de nos vies. Beaucoup ne connaissent pas, ou bien sinon, vraiment connaissent seulement les théories spirituelles. Beaucoup s'arrêtent à connaître les théories spirituelles. Mais on peut se poser la question de savoir combien pratiquent véritablement ces théories qui sont pour eux simplement que des théories, qui restent que des théories. Combien les mettent en pratique? En tout cas, s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup. Si on avait vraiment, il y aurait eu beaucoup de transformations aujourd'hui. Il y aurait eu des personnes qui arrivent à comprendre comment est-ce que eux-mêmes, ils sont capables de s'assumer, que ce soit dans le plan spirituel, que ce soit dans le plan physique. Il n'est pas question pour quelqu'un qui véritablement travaille. Bienvenue à ceux qui arrivent maintenant. Excusez-moi, nous n'allons pas être là pour longtemps. Aujourd'hui, c'est un jour de semaine. Il m'est venu à l'esprit de vous parler de quelque chose dans mes méditations comme ça. Et bim, je me suis dit, bon, on va en parler quelques minutes. Question pour nous de continuer notre évolution vers notre apprentissage qui se fait petit à petit pour beaucoup ici qui ont l'objectif de s'assumer et finalement de quand même se prendre en main. Parce qu'il n'est pas tout simplement de vivre et d'accompagner les autres pensant que tout le monde est là comme nous et ne s'assume pas. On s'assume physiquement, on s'assume aussi dans le plan spirituel, c'est très important. Au-delà du fait que nous allons peut-être donner beaucoup de théories ici. L'idéal pour chacun serait aussi de comprendre l'impact ou sinon l'importance que c'est de pratiquer parce que c'est simplement à l'issue de cette pratique-là que les résultats sont palpables. C'est par la pratique que l'ancrage se fait. Et c'est de l'ancrage que véritablement nous commençons à avoir un changement palpable aux yeux de tous. Il n'est pas possible pour quelqu'un de spirituel, quelqu'un de prière, quelqu'un de lumineux, quelqu'un éclairé, qui pratique véritablement la spiritualité, qui se dit être spirituel, et de vivre dans une précarité ou dans des conditions très misérables. Non. L'humilité, ce n'est pas la précarité. Le désintéressement, ce n'est pas la précarité. Nous avons compris le bien fondé ou sinon le bon sens de vouloir que le nécessaire. Parce que pour quelqu'un de spirituel, il n'est pas pour lui nécessaire de s'atteler à chercher le superflu.
Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais la condition est importante. La condition dans laquelle il vit est importante. Mais pour lui-même d'abord, avant le regard des autres. Parce que ce que véritablement la spiritualité nous enseigne, elle nous enseigne le bien-être. Elle nous enseigne la paix intérieure. Elle nous enseigne l'harmonie parfaite avec son être. Elle nous enseigne l'harmonie avec l'environnement dans lequel nous vivons. Et si véritablement nous sommes alignés avec tous ces principes-là, il n'est pas de raison que véritablement nous soyons toujours dans des conditions qui laissent à désirer, où on a l'impression qu'on se bat contre nous-mêmes. Ça veut dire que quelque part, on doit encore se remettre en question. Ça veut dire que quelque part, il y a encore des choses en nous qui se doivent d'être assimilées et vraiment, nous devons encore prendre le temps pour travailler sur nous-mêmes. Et le travail ne passe que par la pratique. La pratique quotidienne, permanente, va nous emmener à cette thématique du jour qui est l'ancrage. Voilà pourquoi je l'ai intitulé « Ancrage, l'ancrage, clé de transformation de nos vies ». Beaucoup pourraient me dire ici que mais comment est-ce que par l'ancrage, j'arrive à être transformé, sinon à transformer ma vie? Oui, c'est la baguette magique qui va faire des miracles. C'est comment on appelle ça? La potion magique dont tu as besoin pour travailler. C'est vrai que c'est l'une des phases les plus difficiles, mais c'est aussi l'une des phases les plus enrichissantes dans ces phases de connexion à la source. Je vous ai dit que je vous avais pris l'exemple dans la thématique que l'on avait eue la semaine dernière, je pense. Je vous ai pris l'exemple de la goutte d'eau que nous sommes pour l'océan qu'est la source. Nous tous, nous émanons de cet océan-là. Nous en sommes des gouttes. Toutes les créatures et les créations de ce monde. Dans l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Tout ce qui est palpable et ce qui est invisible à nos yeux. Nous revenons tous d'un même endroit. Quand bien même au détachement, chacun s'est spécifié selon qu'il a telle ou telle chose à faire ou à réaliser pour retrouver finalement la source dans sa totale perfection, sans défaut, sans tâche. Et pour cela, tout passe par l'expérimentation et les expériences que nous aurons à passer sur la terre. Il n'y a pas un autre champ d'expérimentation que la terre pour l'homme. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faudrait que nous apprenions à comprendre. Et comprendre aussi, c'est pratiquer. Donc, aujourd'hui, tapotez le live et partagez. Le live, je ne vois même pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Merci pour Ieben qui partage. Bonsoir, Fan Nature. Bonsoir, Macarno. Bonsoir, Rêve. Bonsoir, Avira Mener. Bonsoir à ceux qui arrivent maintenant. Tapotez Sugarouche. Ah, excuse-moi, ton nom là est trop compliqué, mais je sais que tu es souvent là. Bienvenue à toi. On tapote et on partage d'abord le live. C'est très important parce que, en vérité, on ne se doit pas... Bonsoir Ève, bienvenue. On ne se doit pas de dépendre totalement ou sinon infiniment à quelqu'un. On ne peut pas être parasite de quelqu'un. Dans la spiritualité que nous faisons, on est d'abord suivi, on est guidé pour qu'on ait des clés, mais après on se doit de prendre sa voie et du travail. C'est de là qu'on commence à grandir. Il n'y a pas mille et une façons de grandir. Ce n'est que par la pratique, ce n'est que par l'expérimentation, ce n'est que du fait de la théorie à la pratique, de ce passage de théorie à pratique. C'est ça qui nous donne véritablement des notions fixes de ce qui est inconnu de nous, de ce qui est, mais que nous ignorons totalement. Bonsoir Delia, bienvenue. Donc, ce n'est pas tout de se dire être connecté. Oui, je suis connecté à un monde spirituel, ok? Je sais des choses de ce monde spirituel par l'enseignement que j'ai reçu, ok? Mais est-ce que tout doit rester dans l'abstrait?
C'est l'ancrage pour nous, c'est une façon d'emmener à l'existence certaines choses qui sont dans le monde invisible. C'est emmener à l'existence. Par l'ancrage, on emmène à l'existence, à la matérialisation les choses invisibles aux choses physiques. Ça veut dire quoi? Bonsoir Loïs, bienvenue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tellement de choses qui sont peut-être sues de toi, qui sont vues de toi, qui sont peut-être prophétisées par X, Y personnes, pour toi, peuvent demeurer dans l'invisible ou l'abstrait et ne jamais voir le jour si seulement si tu restes la même paresseuse que tu es. Si tu restes la même lectrice des livres que tu es. Si tu restes la même danseuse seulement des rites que tu es. Si tu restes la bonne pratiqueuse ou le bon pratiquant des rituels lors des cérémoniales que tu es, mais que tu ne sois pas seulement ces personnes-là qui restent dans cette phase, je vais dire, non constructive pour finalement ta vie. Tu te dois non seulement de connaître tous ces rituels-là, mais tu te dois de rapporter tous ces rituels-là à ta façon de vivre dans ton quotidien. Lorsque tu vas à ton lieu de travail, lorsque tu es dans ton relationnel, lorsque tu vis ta vie quotidienne du matin au soir, dans tes émotions même. Tout ceci se doit d'être transformé. Tu ne dois pas détacher le spirituel du physique. Ça doit faire juste un. Je ne peux pas être une autre personne lorsque je suis moi. Je suis une personne tout entière. Si nous avons véritablement compris, parce que je vous ai dit que lorsque je donne des thématiques, toutes ces thématiques-là se joignent. Donc vraiment, faites l'effort souvent pour ceux qui sont qui n'ont pas été au précédent live, de souvent aller jeter coup d'œil et de prendre le temps de l'écoute. Pour que lorsque nous revenons comme ça avec un autre enseignement, vous vous retrouvez. Encore que bientôt, je ne vais même plus vous donner des enseignements comme ça. Parce que je remarque, comme je vous ai dit la dernière fois, qu'il y a trop de paresseux. Ça pose des questions, ça ne veut pas travailler. C'est bien présent dans les lives, mais ça s'arrête là. Vous êtes justement encore dans cette phase-là de théorie. Et la théorie, c'est très bien. Au départ, on se doit de connaître, d'apprendre d'abord, d'apprendre, faire son apprentissage. Mais par la suite, tout ce que nous apprenons se doit d'être mis en pratique pour permettre cet ancrage-là. L'ancrage, c'est comme un arbre qui a des racines solides à la terre. Tout vent va te bousculer, tu seras bien ferme, bien assise. Toute épreuve va te bousculer, tu auras la ferme assurance de ce que tu sais et que tu connais désormais, que tu as expérimenté. Donc ça ne pourra pas mettre le trouble dans tes idées. Ça ne pourra pas mettre le trouble dans ta vision. Ça ne pourra pas mettre le trouble dans ce que tu as reçu et entendu de ta voix intérieure. Tu auras l'assurance de ce que tu fais. Tu auras l'assurance de où tu vas. Tu ne vas pas d'abord regarder à ce que l'autre fait pour que toi tu agisses. Non. Et de ce fait, plus que tu auras les racines bien enfouies à la terre, tu seras un arbre très productif. Adieu. On verra les fruits de cet arbre. Tu peux être un arbre verdoyant, mais pourtant tu n'as pas les racines bien enfouies à la terre. Au moindre coup de vent, l'arbre va être déraciné. Tu ne dois pas être cet arbre-là, qui n'a pas les racines enfouies en terre, qui lors de la tempête, pourtant tu étais très beau, pourtant tu étais très verdoyant, tu étais fleurissant, mais te voici par terre. Parce que tu n'as pas résisté à la tempête. Parce que tu n'as pas résisté aux épreuves. Est-ce qu'on se comprend ici? Est-ce que je parle à des personnes qui ont la capacité de comprendre ce langage? Est-ce que vous suivez
ce dont je suis en train de vous parler ce soir. Est-ce que vous comprenez l'impact que cet ancrage-là peut avoir lorsque l'on ne l'a pas? Adieu. Beaucoup, vraiment, beaucoup. Et ça, dans la spiritualité, là, des personnes qui sont des personnes pratiquantes depuis des années, des anciens même, des anciens initiés, des anciens dans la religion, des anciens dans la voie spirituelle qu'ils ont entrepris de faire pour leur connexion avec leur univers intérieur, leur divinité. Ils sont bien anciens, ce sont des doyens même, mais pourtant, ils restent que dans la théorie. Quand vous allez regarder ces personnes-là, vous allez dire que mais je ne comprends pas. Pourtant, il connaît. Mais comment il connaît s'il ne pratique pas? Il est resté dans la phase spirituelle des choses. Il n'a pas pratiqué aussi l'ancrage de comment est-ce que transformer ces notions-là, ces notions théoriques spirituelles, ces théories spirituelles qu'il a déjà bien assimilées, mais il n'a pas trouvé un moyen de les matérialiser dans sa vie au quotidien. Nous allons prendre certains exemples tout à l'heure. Donc vous pouvez voir ces genres de personnes-là, pourtant qui vous ont même enseigné, qui vous enseigne même, comme je vais prendre mon exemple, je suis là, je vous donne des pratiques, je vous donne des enseignements, ok, je les ai expérimentés, ok, mais si je suis resté seulement à les expérimenter, j'ai la capacité de vous parler de ça. Mais si je n'ai pas fait l'ancrage dans ma vie quotidienne, ça ne va pas commencer à m'impacter dans mon quotidien et me sortir tout ce que je veux à amener à l'existence, à la transformation dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, dans mes relations, dans mon être intérieur et j'en passe. On peut être cette personne-là qui connaît, oh là là, je vais te parler de telle notion, je vais te parler de ceci, je vais te parler de cela en spiritualité, je vais te faire des rituels lors des veillées, je vais te chanter tous les chants, même la chronologie, hein, du processus rituelique des veillées, je connais ça par cœur. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que finalement je suis celle-là qui est l'oubliée des oubliés après tous ces cérémonials? Quand on regarde ma vie, je suis la première ou sinon la plus mendiante du monde. C'est-à-dire que je fais la manche pour vivre. Ok, certains diront que ce n'est pas ça qui fait d'un homme spirituel l'homme qu'il est. Je suis très désolée. La sagesse, la connaissance, c'est tout ce qu'il nous faut. C'est tout ce qu'il nous faut. On périt parce qu'on ne l'a pas. On périt parce qu'on manque de ça. Mais comment nous l'avons et nous périssons? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que nous ne savons pas comment l'utiliser. Et là, il y a encore un problème. Je ne peux pas avoir quelque chose, je ne peux pas avoir une voiture que je ne conduis pas pour me déplacer. Elle ne me sert finalement à rien, cette voiture. À quoi me servirais-je donc d'acheter, je ne sais pas moi, un téléphone de dernière génération que j'utilise comme un allô-allô, juste pour décrocher des appels et couper, répondre à des messages. Pourquoi est-ce que je vais aller me chercher le dernier iPhone, peut-être 17 ou je ne sais pas, 16, pendant que je ne sais rien de ce téléphone-là? La pratique, ok, mais l'ancrage ici, ça veut dire quoi? Je peux pratiquer quelque chose. Nous parlons de l'ancrage, la pratique quotidienne, mais la façon de pratiquer, c'est-à-dire de ramener ces notions-là qui permettraient à mes habitudes d'être finalement naturelles dans ma façon d'être. C'est une façon, l'ancrage, c'est une façon pour moi d'unir le spirituel et le matériel.
C'est comme le ciel et la terre, les ramener ensemble. L'invisible et le visible. C'est-à-dire, la notion là est là, mais l'autre aussi est là. Et je ne dissocie pas l'un de l'autre, non. Lorsque je parle, l'esprit et la chair passée. Voilà. Le corps et l'esprit, tout à fait. Je ne peux pas. Ok, lorsque je donne une notion, il y a Femme Nature qui était en train de dire ici que tout ne se limite pas à la connaissance, la pratique est la clé. Mais la question que je vais te poser ici, c'est comment est-ce qu'une notion spirituelle, elle peut être une clé pour toi lorsque tu la pratiques? Parce que de savoir par exemple que le matin, je dois contempler le soleil, c'est une pratique, c'est une connaissance. Mais est-ce que parce que je viens contempler simplement le soleil tous les matins, le soleil va commencer à me transformer? Attention! Je dis bien attention. Je peux venir être admiratrice du soleil tous les jours, mais ce soleil-là peut ne pas me transformer tant que je ne sais pas comment l'admirer et communiquer avec. C'est de la façon dont je pratique au quotidien. C'est de la manière dont je pratique au quotidien et que je sais désormais comment pratiquer au quotidien dans cette spiritualité et cette chose physique qui se doit de faire l'unité, qui va faire en sorte que ma vie change. Ou sinon, ma méthode apporte finalement du visible. Quelque chose de matériel, de palpable. Ce n'est pas tout de pratiquer. Ce n'est pas tout d'appliquer comme ça. Il y a une façon, je vous ai dit, il y a une façon d'emmener ces choses-là à la matérialisation. C'est la manière de pratiquer qui va permettre, et la manière de pratiquer au quotidien. J'insiste sur le mot quotidien. L'ancrage ne vient pas simplement d'une pratique passagère. L'ancrage ne vient pas d'une pratique quotidienne non consciente. Voilà. Je respire au quotidien. Je respire au quotidien. Ça veut dire que je pratique ma respiration au quotidien. Mais quand je respire de façon consciente, j'inspire de ma façon consciente. Tout l'air que j'aspire, je sais pourquoi, à un moment de ma journée, je me connecte à mon inspiration et à mon expiration. Je ne peux pas ne pas le faire durant toute ma journée, durant toute ma semaine, durant tout mon mois, durant toute l'année, durant toutes les années. Ça commence à prendre de l'effet. Quand je dis à cette air que j'aspire, ce qu'elle doit me transmettre ou m'apporter, ce n'est plus simplement comme celui qui respire simplement et il expire simplement. Il s'assoit là, devant sa fenêtre, ou bien il s'assoit là, devant une rivière. Il va tous les jours, il se donne un jour, un moment pour s'asseoir devant la rivière. Il inspire et il expire. Il fait un exercice de respiration. Il ne s'est pas encore connecté à l'air qu'il respire, il n'a pas encore fait un entre l'invisible et le physique de ce qu'il voudrait que cet air-là l'apporte au palpable dans sa vie quotidienne. Parce qu'il n'a pas encore commandé ou sinon ordonné à cet air-là ce pourquoi il fait cet exercice-là au quotidien. Est-ce qu'on se comprend ici? Je vous avais dit la dernière fois, je vous ai parlé dans le live de la dernière fois, ce que j'avais reçu comme enseignement de la source, ou sinon de mon moi intérieur, lorsque j'étais en train de manger. Et manger pour nous
est un rituel. Manger pour nous est un rituel. Je mange au quotidien. Toi, tu manges au quotidien. Combien savent qu'il ne suffit pas de prendre un poulet et de le manger? Là, il ne se nourrit pas encore. Mais il se nourrit, on se nourrit. D'autres diraient, on mange. Mais quand tu te nourris, ok, moi j'ai déjà compris, ou sinon toi tu as compris que tu dois te nourrir. Mais tu te nourris de quoi? Tu te nourris de quoi dans ces aliments que tu manges au quotidien? De la même façon que toi tu manges un poulet qui est préparé sur la même table que moi, ce n'est pas de la même façon que moi je me nourris de ce poulet-là au quotidien, de ce riz-là au quotidien. Pourtant, nous sommes même père, même mère, nous habitons dans la même maison, nous mangeons à la même heure. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous suivez de quoi je vous parle ici? Si tous les jours, si à chaque repas, je me connecte à ce moment de repas pour me nourrir, bolo bolo, pour me nourrir, je m'assois. Mon frère assis en face, il s'assoit. Ma mère assise à côté, elle s'assoit. Tous, nous avons mangé le repas servi à table par notre maman. Ben c'est la faim est une maladie. La faim, là, je n'ai pas compris. Alors, nous mangeons tous de ce repas. Nous tous, nous avons peut-être, le plus petit a seulement compris que lui, il doit manger parce qu'il a faim. Ah d'accord, la faim est une maladie. Ben c'est, la faim est une maladie. Le plus petit a compris qu'il a faim, il doit manger. Dès qu'il verra la nourriture, la première chose, je dois faire quoi? Je dois satisfaire ma faim. Le deuxième qui a commencé à faire des théories spirituelles, c'est que je ne mange plus. Tout à fait, ben c'est Ève. Le spirituel qui est là, qui a commencé à apprendre des théories, c'est qu'il ne mange pas simplement parce qu'il a faim et il ne mange pas seulement parce qu'il veut satisfaire sa faim. Il va commencer à manger tout en priant, en étant reconnaissant de ce repas-là. Ok? Mais celui qui pratique la pleine conscience de ce repas, de ce rituel, de cette théorie reçue, saura qu'il ne me suffit pas de manger et d'être reconnaissant parce que ce repas-là va me satisfaire ou me nourrir, mais je dois dire à ce repas de quoi est-ce que j'aimerais qu'il me remplisse, de quoi est-ce que dans chacun de ces éléments que je mange, je me dois d'être nourri. C'est tout autre chose de communiquer comme ça avec son repas tous les jours. Pour certains éléments que nous sommes, pour certaines maladies que nous avons, pour certains maux que nous nourrissons, nous les nourrissons aussi de toutes les pensées qui nous animent pendant que nous mangeons ces aliments-là, de toutes les pensées que nous ne purifions pas pendant que nous mangeons ces aliments-là. Il n'y a pas de problème, on termine d'abord avec la phase d'enseignement et puis après, pour ceux qui voudront bien sûr monter, c'est ouvert à tout le monde pour apporter, pour en discuter. Et alors, c'est important. C'est comme quelqu'un qui, tous les jours, il s'en va à son lieu de travail. Nous savons bien que nous sommes remplis de dons et que les dons ne nous appartiennent pas. Les dons sont divins. En nous, le divin qui nous incarne est aussi le maître des dons que nous avons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que nous mettons en exercice les dons qui sont en nous, dans nos lieux de travail, dans les exercices de nos fonctions respectives, nous devons de commencer à rentrer dans un état d'invitation et
d'invitation et surtout de conscience de ce que la personne derrière l'être que nous sommes doit venir prendre place au moment des choses, afin qu'elle prenne tout son sens, afin qu'il puisse avoir transformation, afin que l'œuvre construite par nous, à travers nos mains bien sûr, mais quand bien même derrière se cache cette énergie à qui appartient le don, puisse être magnifique. Je prendrai l'exercice ou bien l'exemple de quelqu'un qui peint un tableau. Son art peut parler autrement lorsqu'il va simplement s'asseoir et prendre son pinceau, et contrairement à celui qui, chaque fois, avant de prendre son pinceau, s'invitera à faire un rituel conscient, et chaque fois qu'il prendra son pinceau, il appellera son pinceau par un nom, il s'unira à son pinceau. Le pinceau est le doigt. Le pinceau est le doigt invisible qui, par le pinceau, se matérialise physiquement de l'entité qui, ou bien sinon la divinité qui nous habite. L'écrivain, chaque fois qu'il prendra son stylo, il comprendra que le stylo est la matérialisation du doigt invisible, de cette magie du doigt qu'il n'a pas la capacité, ou sinon que tout le monde n'a pas la capacité de voir. Chaque fois que je suis en train de parler ici, la voix qui s'exprime, je matérialise le souffle qui m'incarne par le pouvoir du verbe à travers ma voix, mais ce n'est tout autre que ce qui est en moi qui s'exprime par la voix que vous entendez. Et quand j'ai pris conscience de ça, je m'invite par la voix qui m'incarne à donner encore davantage à chaque fois, et ce sera toujours magique lorsque j'ai pris conscience de ce que cet ancrage-là, à chaque fois que j'ai un live, je dois me mettre avec, parce que je suis la personne physique qui permet à cette énergie invisible de circuler et emmener à la matérialisation tous les enseignements qui sont enfouis en moi, ou sinon toute la matière qui est enfouie en moi, par le pouvoir du verbe que j'émets. Moi, en tant que personne physique, c'est toute autre chose qui est à l'intérieur de moi que vous entendez. Mais par ma voix, je transmets ce souffle-là, ce verbe-là. Si j'ai conscience de ça, à chaque fois que je devrais m'exprimer ici, je devrais simplement me faire confiance. Je devrais simplement me dire que chaque fois que je dois le faire de telle façon, afin que je ne m'arrête pas à penser que le don est divin. Mais pour que le don qui est divin, je puisse voir véritablement qu'il est divin, je dois m'exercer à le rendre de la façon dont il s'exprime, sans pour autant hésiter, en y croyant fortement, en le pratiquant quotidiennement. J'ai mes obligations personnelles. Comme vous, j'ai aussi du temps à disposer pour ma famille. Mais vous avez constaté que je trouve du temps pour venir ici, parce que pour moi, il ne me suffit pas de m'arrêter à connaître ces choses, mais pour moi, le don grandirait encore davantage et les choses se verront dans le plan matériel que lorsque j'exercerai avec sérieux, avec assiduité, tout ce que le don m'a transmis, ou sinon tout ce que ces enseignements en théorie et en pratique et en ancrage m'ont déjà donné. Et vous qui êtes là derrière, qui m'écoutez, qui savez que vous avez reçu tel ou tel enseignement de moi, vous aurez aussi à vouloir voir que, mais finalement, Elumi nous a enseigné des choses. Quand vous allez me côtoyer, vous devez voir aussi que c'est ancré désormais en moi. Je ne dois pas faire semblant parce que vous êtes là. Chaque fois que vous êtes en face de moi, vous devez comprendre que Elumi n'est pas une Elumi des réseaux, elle est une Elumi des réseaux, elle est la même au quotidien.
Parce que j'ai pratiqué ça dans mon quotidien et c'est désormais comme acquis dans ma façon d'être. Et plus que c'est acquis dans ma façon d'être, ça c'est pour ce qui est de mes enseignements. Je n'ai pas à vouloir plaire par une façon quelconque à quelqu'un ou à vouloir cacher quelque chose qui n'en est pas. C'est ça ou c'est pas ça. Tu veux voir quelque chose changer? On t'a déjà dit peut-être que l'eau a la capacité de te remplir ou de ceci ou de cela, mais pour que cette eau-là le fasse, chaque fois que cette eau-là fasse ce travail-là avec toi, chaque fois, il ne suffira pas de le savoir et de prendre seulement l'eau le matin, de boire, de prendre l'eau seulement de te laver, de prendre de l'eau et de te laver les mains. Non. Lave-toi tes mains, tu as les mains percées, ok. Tu as les mains percées, ok. Si c'est quelque chose que tu as envie de consommer, qui est mis là, si ce sont des attaches que tu as là, rien que par la flamme du feu, ça peut te détacher, ça peut te détruire ces liens-là, mais de comment? Ce n'est pas simplement aller mettre les mains sur le feu tous les jours, ma belle. Comme a dit Femme Nature là, oh, il faut pratiquer ça au quotidien. Femme Nature, tu vas aller poser tes mains sur le feu tous les jours. Tant que tu ne diras pas au feu pourquoi tu mets tes mains au-dessus tous les jours et ce que tu attends de ce feu-là, tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Le feu va toujours te vivifier. Le feu va t'apporter sa chaleur. Le feu va toujours, parce que c'est d'abord ses missions premières. Connais ce feu-là dans ses multiples facettes, ok? Et après, commence à les utiliser pour ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie. Arrêtez un peu d'aller vous remplir de choses, d'aller dépenser des centaines de millions. Vous êtes des paresseux ambulants. Parce que vous avez la paresse de vous prendre en main. Parce que vous avez simplement la paresse de mettre des ancrages dans vos vies, des rituels d'ancrage dans vos vies. Vous ne serez pas fiers vous-même de regarder et de voir comment, comme par magie, vous vous êtes transformé par votre propre force. C'est ça qui est à applaudir en fait. C'est ça véritablement qui reste. Sinon, tout ce que vous allez faire est éphémère, ça va finir par passer avec le temps. Loïs, oui, je préfère vous parler fort aujourd'hui. C'est quoi cette paresse-là qui demeure dans vous? Vous voici en train de courir de nganga en nganga. Vous voici aller en train de... Vous n'avez même rien. Argent, il n'y en a pas. Le peu qui te reste là, c'est toi qui vas donner ça là-bas. Et puis c'est toi qui es en train de crier que le nganga là, tu l'as... C'est un escroc. Il t'a escroqué. Il a même construit ses maisons. Toi, tu n'as même rien. Le pasteur t'a escroqué. L'église, il avait d'abord une église en planche. Il a maintenant une église. Mais le pasteur travaille à travers toi. Bienvenue, Ibing. Ah oui. S'il travaille, il met aussi des stratagèmes en place pour voir aussi que ce qu'il met en pratique tous les jours, voilà. Ça porte des fruits. Si vous êtes là toujours les brebis égarés qui avaient besoin d'une personne pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir vous faire croire en ce que, je ne sais pas moi, le bonheur va venir de lui et tout, mais restez toujours là. À y croire et à investir pour qu'on entretienne justement cette flamme-là de paresse qui vous donne un peu d'espoir. Il perd aussi de l'énergie pour vous entretenir tous les jours dans votre paresse. Donc vous devez les dépenser en énergie aussi pour le lui rendre de la façon dont vous l'élevez par ses maisons, par ses ceci, cela. Vous devenez les esclaves du Nganga et de toute sa famille. Vous pensez que quoi? Merci pour les cadeaux. Il est mieux d'apprendre soi-même à pêcher au lieu de rester là à attendre du poisson. Il ne sera pas facile pour vous de mettre vous-même les pieds dans l'eau. Mais quel bonheur pour vous d'avoir un poisson que vous aurez pêché vous-même et de le manger. Vous connaissez l'effort. Vous savez la valeur, vous reconnaissez la valeur de ce plat que vous aurez, si c'est même un poisson, parce que vous saurez comment vous avez tramé pour le pêcher et le préparer. C'est ça l'effort qu'on se doit, la sueur dont on nous parle, manger à la sueur de son front, c'est ça. Sinon tout est grâce. Sinon tout nous est donné, tout est là avec nous.
Simplement que parce que nous ne savons pas comment utiliser tout ce qu'il faut pour ramener à la matérialisation les choses qui sont là dans le spirituel et parfois par le rêve. Parce que oui, nous ne rêvons pas, nous visitons certains plans. Nos consciences nous ramènent ces vérités-là. Nos guides nous éclairent par des rêves aussi. Et il y a des synchronicités qui se vivent dans le quotidien de nos journées. Donc, rien n'est hasard. Il nous suffit simplement de comprendre que tout est possible. Il nous suffit un peu de travailler. Il nous suffit un peu de savoir comment pratiquer finalement toutes ces connaissances-là dans notre vie quotidienne. De ne pas dissocier notre vie spirituelle de nous parce que ce qui est en nous, c'est l'esprit qui nous gouverne. Si nous pensons que quand je fais la spiritualité, je suis une autre. Je m'habille avec une longue robe qui est jusqu'aux pieds. Parce que je suis en train de faire ma spiritualité. Quand je suis pas en train de faire ma spiritualité, je porte une toute petite jupe où on voit même le bout de mes fesses. Ai-je compris le bon sens de couvrir mes parties intimes? Si oui, je ne dissocierai pas le temps de prière à ma vie quotidienne. J'apprendrai à m'habiller décemment pour respecter désormais la personne intérieure qui se cache dans ce corps physique que j'ai et qui se doit d'être respecté. C'est là où ça prend tout son sens. C'est là où le regard de femme respectée que tu vas avoir sera reconnu de tous et tu dégageras cette vibration-là. Tu l'as emmené à la matérialisation sur toi. Sinon, si tu fais semblant à des moments, tu es l'une et l'autre à des moments, ce n'est pas possible que cette vibration-là puisse s'asseoir dans ta vie. Tu es la dernière dévergondée à tes temps perdus. Et aux yeux des gens, tu veux paraître celle-là qui veut montrer une image de sainte, de pieuse, de spirituelle, de ceci. Mais dans ton être trottine les choses les plus monstrueuses, les plus nauséabondes, les plus pernicieuses. Mais ma chère, ne t'étonne pas que ce qui sera servi sur ta table sera que ce que tu es à l'intérieur de toi. Quand bien même tu veux sembler, aux yeux de tous, c'est là qui reconnaît toute la liturgie de tous les ngosés, celle qui connaît toute la procédure religieuse, qui récite toutes les stations de chapelet. Tu ne te mentiras qu'à toi-même. Et tu ne verras pas cette lumière-là, cette énergie-là descendre et se matérialiser en toi. C'est un état d'esprit. La source ne restera pas ailleurs, non. C'est désormais un état. La source devient un état. Parce que tu vis les principes de la source en toi. Tu es cette source vivante désormais. Elle t'incarne. Le moi t'a tellement révélé que tu as pris forme de tout ce que tu as su, des révélations que tu as eues, et tout est ancré désormais. Tu fais tout avec tout le naturel possible, tout l'amour possible, tout le bien possible. Tu communiques avec tout ce que tu attrapes, tu communiques avec tout ce que tu fais. Même quand tu prépares un repas, c'est devenu pour toi un rituel. À chaque aliment, tu t'adresses à chaque aliment que tu tiens comme si c'était à une personne à qui tu parlais. Parce que tu as compris la portée de chaque aliment, la portée de chaque chose que tu fais dans ta vie. Tu sais que ça ne s'arrête pas à la chose qui est là, mais plutôt tu regardes à l'impact ou sinon le sens que cette chose aura dans ta vie. Bonsoir Corrie. Donc, est-ce que jusque-là, vous avez compris? Je prends les personnes qui ont fait les demandes. Il y a Viramene, il y a la marquise aussi. Avant que nous continuions, je vais d'abord vous écouter par rapport à ce qui a été dit. Si vous avez quelque chose à ajouter, nous sommes là, nous vous écoutons. Bienvenue à toi, Rogers. Allô? Allô?
Oui, Oui. Bonsoir. bonsoir. Ok, d'accord. Merci déjà pour ce temps et cette patience. Ben, moi, j'ai demandé de prendre la parole. En fait, j'ai pas grand-chose à dire, mais je voudrais quand même essayer Bonsoir, de Carola. contribuer, contribuer à tout ce qui se dit euh, dans, dans dans cette lumière. Bon, moi, j'ai pas Juste grand-chose à dire. Je voulais tapoter, s'il simplement vous plaît. dire. En même temps qu'on partage, en même temps qu'on écoute, on intervient, on n'oublie pas de tapoter. La première chose, c'était d'abord à intervenir en ce qui concerne Maman Elumi. Tous ces derniers temps, nous te suivons parfaitement et comme nous avons toujours éclairé et nous te suivons parfaitement, malheureusement, il y a un certain nombre d'échecs. Et dans la vie, il y a parfois, au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de nous communiquer et de partager les informations, quel que soit le milieu, quel que soit l'orient où nous nous retrouvons. Malheureusement, on n'a pas la capacité parfois de nous retrouver et de dire un certain nombre de choses. Qu'à cela ne tienne, je voudrais déjà dans un premier temps vous féliciter par le travail que vous faites et la lumière et la force que nos ancêtres vous donnent pour pouvoir partager avec nous ces vérités. Et pour vous dire, Merci. pour vous dire de ne pas vous décourager parce que les réseaux sociaux, il est très difficilement, si vous n'avez pas croisé des personnes qui ont cette valeur intrinsèque. Ça veut dire que si on n'est pas lu quelque part, vous pouvez partager des connaissances et certaines personnes peuvent rester dans un questionnement au quotidien. D'où vous constatez cette absence et ce manque de réaction. Mais malheureusement, on n'a pas, l'être humain n'a pas la responsabilité de l'honnêteté aussi d'expliquer que, bon, voilà, ça, j'ai pas compris. Est-ce que même revenir en inbox comme vous avez toujours proposé. Donc, dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour ça et de vous demander de ne pas vous décourager. Dans un deuxième temps, moi, ce que je souhaiterais et que je propose, c'est que beaucoup de gens n'ont pas encore compris le principe des Lomi. Parce que Lomi, quand on vous appelle Maman Lomi, les gens ne comprennent pas. Et Lomi, c'est pas vous. Et Lomi, c'est une énergie de l'invisible. Et l'invisible a demandé à ce que désormais, quand vous devez parler, vous donnez cette école, c'est qu'on appelle les Lomi. Mais je souhaiterais que, comme vous avez su, parce que je suis votre dernier live, moi je propose à ce que désormais ce partage, bon pas ce partage, c'est-à-dire que la suite de cette école, parce que quand on parle de l'UMI, c'est une école, beaucoup de gens n'ont pas encore compris, moi je Spirituel. souhaiterais que, voilà, une école spirituelle, moi je souhaiterais que vous changez un peu la façon de faire, parce que en restant là, ça fait, au jour d'aujourd'hui, on va dire peut-être pour les gens qui ne vous connaissent pas, ils vont dire que ça fait 1 an, ça fait 2 ans, vous suivez, machin là. Mais, entre-temps, les gens ne connaissent pas, ça fait plus de 10 ans, vous faites ce travail-là. Et donc, quand vous partagez des vérités, vous postez ça dans les réseaux sociaux, vous le faites volontairement, naturellement, parce que l'invisible vous demande de faire. Vous n'entendez rien en retour de tout ça. Mais la seule chose que vous pouvez attendre, c'est que quelqu'un un jour se démarque de dire que ah voilà, voilà ce que j'ai obtenu, voilà ce que j'ai eu, voilà ce que j'ai reçu. Je souhaiterais peut-être approfondir davantage parce que dans les réseaux sociaux, chacun dit ce qu'il veut dire et chacun dit autre chose. Donc moi, ce que je propose, c'est que l'école Elumi puisse changer de forme, de partage de connaissances. Ça, je soutiens ça parce que nous avons constaté que dans les lives, tous les lives que vous avez postés, il y a eu des récupérations. Moi, je ne viens pas pour parler de ça. Il y a eu des récupérations, mais sauf que dans tous les lives que vous avez postés, pour ceux qui m'écoutent, il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié de ces lumières, qui ont eu des éclairages. Peut-être qu'ils n'ont pas la capacité de venir ici dire « Ah, maman, mais voilà, voilà, voilà ». Mais ça n'empêche pas qu'en inbox, si tu n'as pas compris un rayon, si tu n'as pas compris un passage, de demander que comment est-ce qu'il faut faire.
Parce qu'en réalité, pour les gens qui vous écoutent, les gens pensent que votre histoire a commencé par votre âge ou bien par votre langage, mais les gens ne savent pas réellement qui vous êtes et d'où vous venez. C'est pas, nous n'allons pas sauter ces vérités ici, mais moi je crois que pour la propriété intellectuelle et la propriété invisible, je crois que l'école Elumi doit changer désormais. Moi je propose, et je suis d'accord avec ça, il faut que vous changez votre façon de pouvoir transmettre. Quitte à ce que les gens se déplacent pour venir vers vous. Je crois que ça va peut-être donner un peu de l'engouement et le courage, et ça va changer peut-être la façon de faire des gens. Mais s'il faut rester comme ça là, à parler pendant des jours, des semaines et des heures, des jours, des semaines, des mois, une année passe, et que vous revenez peut-être sur une thématique après 6 mois, après 3 mois, vous vous attendez seulement que dès que vous dites quelque chose, chacun arrive là pour poser des questions. En fait, c'est comme si on a comme l'impression que vous prêchez dans un désert. Ok, merci bien pour la proposition. Ça, c'est ce que j'avais à dire parce que les gens ne savent pas, beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est tout à fait normal, c'est logique. Même moi, je me suis mis parfois de moi à me poser des questions, mais j'ai cherché à comprendre et je suis revenu en inbox poser un certain nombre de questions. Et je ne souhaiterais pas que les mages de Lumi, tels que l'invisible a présenté ça, continuent à demeurer comme ça. Vous avez fait déjà beaucoup d'efforts dans les réseaux sociaux, ça fait plus de, je crois, plus de 4 ans ou 5 ans, vous faites ce travail, mais vous avez commencé depuis. Mais si maintenant, les gens n'ont pas encore compris, les gens ne se démarquent pas, je crois qu'il faut changer de forme. Côté le live, s'il vous plaît. Il faut changer de forme, et puis peut-être que ça va motiver les gens à pouvoir se lever, et puis de pouvoir faire ce que chacun doit faire en lui, et pour soi, pour sa communauté, pour son pays, et pour le bien de l'humanité. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, je sais pas, hein, si tu descends ou bien tu fermes le micro. Pour que... Je ne sais pas encore comment ça se passe cette histoire-là. Les connexions. Oui. Je vais essayer de... J'espère que la déconnexion là, parfois ça me joue des tours. Voilà, déconnexion, c'est bon. Alors, merci encore. Hein. Moi, je prends toutes les propositions. Je vois même en bas là, il y en a qui disent effectivement, il faut que ça se démarque. Et Lumi s'est déjà démarqué de tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. Et Lumi a une spécificité. Comme je disais, nous pouvons aussi... merci beaucoup Ibing, merci de le signaler ici. Nous pouvons donner que ce que nous avons. C'est mon cœur comme ça que j'ouvre. Tout ce que je donne comme ça, c'est mon cœur qui est ainsi. Et malheureusement, on a constaté, moi personnellement, et les membres de l'école, les anciens, ceux qui sont autour et qui travaillent avec moi, ont constaté que c'est peut-être de cette façon-là que beaucoup penseraient que je n'ai pas d'autre choix que de m'investir ainsi, parce que je le fais et je me répète dans la façon de donner, naturellement, gratuitement, sans compter, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Malheureusement, pour certains, ils prennent ça comme un jeu. Il y en a qui pensent que c'est du pipeau. Il y en a qui pensent que ce sont des leçons à remplir simplement dans les cahiers. Il y en a qui pensent que ils ont des places réservées dans la communauté. Il y en a qui pensent que Elumi, c'est ça. C'est eux qui font qui donnent la gamme, le tempo, comme on dit souvent. Mais je vais surprendre. Je dis toujours que, attention, hein. Autant nous avons cette capacité de donner, autant nous avons travaillé et comprenons aussi les comportements des personnes derrière. Je ne peux pas venir donner tout ça là, sans pour autant avoir eu tous ces états de conscience là. Ce sont des états de conscience. Ce sont des états par lesquels, si je ne suis pas passé par ces états de conscience là aujourd'hui, hier j'étais passé par là.
Et j'ai ça en moi. Je peux comprendre ça en moi. Donc, ceux qui parfois par la malice, par la ruse, par ceci, par la paresse, et tout, ils se disent que ils m'utilisent à leur bon escient parce que voilà, ils viendront seulement quand ils auront besoin et tout. Mais ils ne se rendent pas service à eux-mêmes parce que justement, cette énergie-là doit circuler afin que chaque fois vous en recevez encore plus, que votre frère à côté reçoive encore plus et demain encore vos enfants reçoivent peut-être pas de moi, mais de ceux qui auront reçu à travers moi et perpétueront les enseignements et ainsi de suite. Aujourd'hui, je veux bien. En présentiel, il y en a qui sont venus plusieurs fois à la maison. Je les ai reçus chez moi. Je veux bien. Mais combien de personnes, moi je n'aime pas souvent parler de certaines choses ici. Combien de personnes, vous observez aussi, ceux qui donnent la spiritualité, les enseignements, ils font des masterclass, ils font des conférences, ils font de ceci, de cela pour pouvoir transmettre, pour pouvoir permettre le présentiel, pour pouvoir permettre le palpable, le matériel, le physique, des choses et tout. Mais ça demande des finances. Ça demande des finances. Et si ça demande des finances, naturellement, il faudra mettre en place un moyen pour pouvoir structurer cette école. Vous savez comment la nature humaine est, mais malheureusement, oui, ma marquise, vous voulez tout sortir de la paresse. Si tu pouvais simplement savoir combien sont venus avec ce langage-là. Au début, on a la soif, on a faim. Et ça nous donne, je vais dire, le goût de la recherche. Mais à l'épreuve, c'est parfois là où la faim là nous fuit. C'est là où je suis en train de vous chercher là. C'est là où je suis en train de crier sur vous là. C'est là où je suis en train de me demander que mais vous êtes où? Tous ceux qui avaient faim, tous ceux qui avaient soif, à la petite tempête, vous avez disparu. À la petite tempête, vous avez lâché prise. Vous ne voulez plus suivre la route. Vous avez tapé abandon. Donc vous faites les choses parce que c'est sucré un moment. Mais il faut être prêt à tout moment. Il faut savoir que ça va arriver un moment. Ça, c'est pour celui qui suit véritablement la bonne école. Il sait qu'il y aura le temps de la tempête. Il ne peut pas avoir que des moments doux. Il ne peut pas avoir que des eaux calmes. À un moment, elles vont être houleuses pour que ceux qui sont en bas puissent ressortir et monter à la surface. Et ces rituels d'ancrage, comme vous le demandez là, ce n'est pas des choses atypiques, abécédaires que maman Iloumi, qu'est-ce que je dois faire pour l'ancrage de mon rituel quotidien, je sais pas moi, au réveil, au coucher, à midi, à 16h, à ceci. Si vous me suivez véritablement, vous allez comprendre. Je vous donne des exemples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous-même, je vous ai dit, vous êtes une divinité et la vôtre s'exprime à sa façon. La mienne s'exprime à ma façon. Et Loumi, j'ai mes rituels d'ancrage et les tiens. Quels sont tes rituels d'ancrage? Le matin, lorsque tu arrives à ton lieu de travail, est-ce que c'est moi qui dois te donner tes rituels pour commencer à mettre en pratique ou en mouvement toutes tes forces afin que tout se matérialise, toutes tes forces, toutes les énergies qui travaillent avec toi? Je ne sais comment elles s'appellent, je ne sais comment tu les définis, comment est-ce que moi je vais te dire c'est ceci, c'est cela. Moi, les miennes, je peux te les donner. Je peux t'expliquer comment. Mais ça, c'est mes forces à moi qui travaillent avec moi. Que j'ai découvert qui sont dans ma vie. Vous avez même des animaux qui sont là avec vous. Vous êtes peut-être un aigle dans une autre dimension. Ça ne s'arrête pas dans la dimension où vous êtes là-bas. Cet aigle-là, vous pouvez lui demander aussi de se matérialiser dans certaines choses que vous faites, dont vous n'avez pas la capacité d'aller dans les hauteurs. Vous appelez cet aigle-là, à chaque fois, il va toujours prendre forme et vous allez voir ce qu'il va vous dénicher. Vous ne pouvez pas simplement dire que je suis un aigle, oh Seigneur, dans les hauteurs. Vous êtes que l'aigle dans les hauteurs.
Montrez à cet aigle-là qu'il est vivant et que vous avez la capacité aussi de l'appeler, travailler avec vous. Ce n'est pas une magie. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas de la sorcellerie. Certains vous le diront, c'est des menteurs parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas exploité le divin dans ses différentes facettes et ses dimensions supérieures. C'est infini. Vous allez commencer comme un champ que vous ne finissez pas d'exploiter. C'est vaste, c'est grand la spiritualité. Mais si vous stagnez là, vous attendre à ce que quelqu'un vous dise comment, quelqu'un vous donne les clés de comment est-ce que vous devez savoir ce qui se passe là et là et là en vous. Si dans les eaux, vous avez une dimension dans les eaux, découvrez la dimension que vous êtes dans les eaux, afin que quand vous voulez pénétrer les eaux, cette dimension-là va avec vous et vous l'appelez, elle vous emmène. À chaque fois que vous serez devant les eaux, vous allez pénétrer les eaux sans pour autant y plonger physiquement, mais vous y êtes. Par la force qui vous incarne de ces eaux-là, parce que en vous sommeillent les quatre, ou sinon sont vivantes, parce que vous les avez activés, tous les quatre éléments, quand bien même vous appartenez à un élément plus fort, mais les quatre sont en vous. C'est ça qui vous donne l'éther, l'esprit qui vous anime. Si vous vous identifiez à une plante, si vous vous identifiez à un arbre, si vous vous identifiez à un oiseau, quel serait cet oiseau-là qui vous parle le plus? Dans la nature, observez-vous à travers cette nature. Bonsoir Chancelia. Adieu Corridoré. Est-ce que je parle à des personnes ici? Mon Dieu, bientôt ce live, je vais l'arrêter parce que j'ai l'impression que les gens sont absents. On vous transmet des choses puissantes. Je ne sais pas si vous pouvez capter la vibration qui se dégage des paroles qui descendent là. Tu nourris ton enfant de lait maternel. Toi, mère, tu la nourris dans le plus profond de tes entrailles. Par tout ce que tu as mangé, dans la pensée, à travers la pensée, dans les aliments avec lesquels tu t'es nourri, tu l'as nourri, dans ton sein maternel. Tu l'as nourri. Ces premières bouillies, c'est toi qui les lui as données. Ces premiers repas, c'est toi qui les lui as préparés. Toute la force qui siège en lui. Bassé Rogers, merci beaucoup. Connectez-vous à la bonne fréquence, vous allez comprendre et capter le message. C'est toi. Il ne suffit pas de tourner ta louche dans la marmite, ma chère, pour nourrir ton mari, pour nourrir tes enfants. Tu les nourris seulement de ce riz qu'ils mangent tous les jours. C'est normal que tes enfants soient si pauvres en esprit. Agité dans la vie, sourd de ta parole, tu ne les gères même plus. Parce que tu ne les as pas assez nourris de pensées constructives, conscientes de ce que tu voulais que ces enfants soient désormais et sinon demain pour la vie à laquelle tu les as préparés, ma belle. Mère, qui es-tu? Femme, qui es-tu? N'es-tu pas cette femme qui a la capacité de porter en elle toute la vie? Qu'est-ce que c'est la vie pour toi, femme? Toi qui m'écoutes. Ou bien tu es parmi celles-là, de nombreuses d'ailleurs, j'allais dire, qui ont déjà applaudi dans l'abandon de tout ce qui se passe aujourd'hui et crient le chaos haut et fort derrière les hommes. Mais est-ce la responsabilité de ces derniers? C'est toi qui es la vie. As-tu compris ton rôle? Dans tout ce que tu es et tout ce que tu fais, la vie doit circuler. Dans ta parole, dans ta pensée, dans tout ce que tu transmets, elle sera vie. Si réellement tu es vie toi-même.
Tu vas crier à toute la terre. Tu vas crier à toute la terre. Tu vas crier même aux autorités. La responsabilité qui est tienne. Tu voudras chercher un coupable. Pourtant, c'est toi. Parce que oui, ce pouvoir t'a été octroyé par le divin. Et personne d'autre ne peut te l'enlever. Tu as le pouvoir de donner, tu as le pouvoir de restaurer, tu as le pouvoir de réveiller, tu as le pouvoir de nourrir, tu as le pouvoir de tout donner, tu as le pouvoir de donner la vie. La vie dans tout ce qui est la vie. La vie n'est pas que ce souffle que tu respires. La vie est tout ce qui vit et qui existe. Vois-tu, femme, consciente, positionnée dans sa dimension. Ton rôle, ta responsabilité devant cette société meurtrie, déchirée, abandonnée. Tu as un rôle à jouer. Ressaisis-toi, transmets les valeurs. Incarne-les d'abord pour pouvoir les transmettre. Que ce soit ancré au plus profond de ton être. Et pour ça, sois cette femme pratiquante, assise, prête à recevoir. En toi coule justement cette énergie vivante. Tu es le canal de transmission de toutes ces énergies. Et oui, et même, je vous ai dit, en parlant d'ancrage, nous devons aussi, dans nos émotions, faire ce nettoyage. Lorsque, pour ceux qui sont dans la communauté, lundi, je vous ai dit, au sortir d'un live que j'ai suivi de Maman Irma, je vous invite de temps en temps à aller la regarder d'ailleurs. Madame Irma Ozangue, elle dit de merveilleuses choses aussi parfois. Et quand j'ai une minute, je vais l'encourager, bien qu'étant aussi dans la communauté Elumi. J'encourage toutes celles qui se démarquent et qui ont appris à donner et se mettre dans un couloir pour pouvoir transmettre la vie, l'unité, la paix, l'amour, la force que nous sommes. Parce que oui, nous sommes une éternité, nous avons la divinité qui nous incarne. Si tu as compris que tu es cette divinité-là, rien ne te limite. Si tu ne l'as pas encore compris, travaille. Reçois des enseignements. Ne t'arrête pas à la théorie. Pratique ces enseignements. Ne t'arrête pas à la pratique. Que ce soit ancré au plus profond de toi pour que ce soit un avec toi et que tu sois la source vivante finalement. Cette divinité-là que tu es, homme, femme, enfant, tous autant que nous sommes. Alors, ce live, je l'ai préparé comme ça pour vous donner encore à chacun le travail et comprendre le travail qu'il vous reste à faire. Tu es au Mabundi, ma belle, ne t'arrête pas qu'à danser, hein, ne t'arrête pas qu'à chanter, hein, ne t'arrête pas qu'à connaître les rituels, hein, ne t'arrête pas qu'à connaître les plantes, hein, ça ne va pas t'aider en grand chose, tu sauras les rituels, tu connaîtras par cœur toute la théorie rituelique de tout ce qu'est le Mabundi. Mais est-ce que le Mabundi va commencer à te transformer de cette façon seulement? Appelle maintenant chaque élément du Mabundi que tu sais qui est vie et emmène cette vie, matérialise ça par ton quotidien. Tu es dans le Ndjembe, ma belle? Le Ndjembe, c'est une puissance indiscutable d'ailleurs, je dirais. À applaudir d'ailleurs pour nous les femmes. Qui assoit et qui valorise, sinon conserve tout ce qui est valeur. Mais combien, comme pour l'ancrage, je dirais, combien l'applique et combien pratique véritablement ces enseignements,
consciemment, en pleine conscience, au quotidien. Ce n'est pas encore possible pour toi, hein, d'être ce que véritablement ce djembé devrait donner à l'apparence de ce que les autres, en dehors de ce rite, devraient observer de toi. Et sinon, devraient voir véritablement de qui est véritablement cette nouvelle personne, née de nouveau par le rite, par le djembé que tu pratiques, ma belle. Tu resteras cette femme vêtue de blanc, qui saura chanter, fredonner des pas, danser, faire des rituels. Mais tu n'auras pas encore reflété véritablement ce que le djembé est dans ta vie. Et ça, tu ne transmettras pas à celui-là qui n'y est pas l'envie de découvrir le sacré qui s'y trouve. Je ne sais pas si tu as compris. Ne nous arrêtons pas à la forme des choses, emmenons à l'existence le fondement des choses. C'est ça qui va donner l'aspect extérieur des choses cachées, voilées. C'est nous qui devons les ressortir dans notre quotidien. Je parle un verbe, je donne un langage, mais par ce langage-là, il y a des choses qui peuvent arriver. Combien ont été transformés par les enseignements reçus, pratiqués, ancrés en eux? Ce qu'elles sont devenues, c'est simplement le résultat, c'est la matérialisation. Parce que oui, il y a eu un ancrage, il y a eu des pratiques, il y a eu la pertinence, la vocation, il y a eu la volonté, l'envie, il y a eu le besoin de donner, de recevoir, de connaître, d'asseoir en elle tellement de choses. Bienvenue Arking, ça fait longtemps, hein? Donc si tu n'es pas prêt, ne crois pas que ça va arriver comme par miracle. Ne crois pas que c'est Cori Doré qui te dira qui et qu'est-ce qu'elle fait pour désormais changer comme par baguette magique, ou sinon être l'acteur finalement, l'architecte de sa vie. Comment est-ce qu'elle y est arrivée? Elle te donnera les clés, mais ces formules sont personnelles à elle selon la divinité qu'il incarne. Est-ce que tu as compris ça? Ce que moi je fais peut ne pas te parler toi, mais ça me parle moi. Parce que c'est ainsi que parle ma divinité, en moi et pour moi. Adieu. Il est temps pour toi de connaître comment, par le savoir et la connaissance pratiquée, perçue, reçue, avec la divinité qui t'incarne, au quotidien, tu te dois de travailler avec, dans un ancrage qui pourra transformer aussi ta vie. Sinon, tu vas courir derrière tout le monde. Tu auras toute une bibliothèque d'enseignements qui finalement te servira à rien, mais plutôt qu'à remplir tes livres. Que tu répéteras comme un perroquet à celui qui voudra l'entendre. Mais ce perroquet que tu es sera qu'un perroquet en apparence, parce que finalement, tout le savoir enfui en toi ne portera aucun fruit et tu sécheras comme un arbre qui n'a plus de sève. Parce que oui, tu n'as pas tes racines ancrées à la source qui est la terre qui te nourrira. Nous devons comprendre ça. Aujourd'hui, je suis encore venue comme ça déranger votre tranquillité dans laquelle vous y sentez tellement bien. Je ne vais pas me fatiguer parce que je vous dis souvent, si c'est pour le 1, si c'est pour le 2, ils me le rendront bien. Et l'invisible bienveillant saura me récompenser parce que je fais ma mission. Je suis en train d'écrire mon histoire. Ça, c'est la mienne et la tienne. À quel niveau es-tu? Merci, Cori. À quel niveau te situes-tu? Fièrement, tu accompagnes les autres, tu cognes tes talons Gucci, Louis Vuitton, je ne sais, j'en passe. Yves Saint Laurent, parce que c'est ça ton quotidien. Porter le dernier tissage pour te démarquer des autres. En apparence, mais vide de l'intérieur.
Sois plutôt rempli de ce qui est palpable à des milliers de kilomètres, l'aura que tu dégages, dont tu n'as pas besoin de quelque chose de flagrant pour te faire remarquer. C'est ça qui est plus juste, c'est ça qui est plus vrai. C'est ça qui porte, c'est ça qui reste. C'est ça qui donne du fort, c'est ça qui est vivant. Ne te compare à personne d'autre, tu es unique. Je vous ai écrit un texte. Tu es un chef-d'œuvre sacré, ne l'oublie jamais. Dans ta différence, tu es le plus que l'autre n'a pas. Tu es le plus que l'autre recherche. Et si tu te tues comme ça, tu ne feras pas la complémentarité de la vie. Et tu ne serviras finalement à rien. Est-ce que j'ai encore parlé à des gens ce soir? Est-ce que j'ai même parlé à une personne aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un va changer de comportement? Est-ce que quelqu'un va commencer à se prendre en main? Est-ce que quelqu'un saura qu'il a une baguette magique qu'il n'a pas encore amené à matérialiser tout ce qu'il est capable d'avoir? Ah, mais il te suffit de le vouloir et de faire simplement ce cheminement-là, tu verras que tu es capable. Il suffit de prendre d'abord la décision. Tout commence par la décision. Chancelier. Maman, je ne suis pas fière de mes actes, j'aimerais changer ça. Hé, ma belle, si tu n'es pas fière, c'est déjà bien de reconnaître que il n'y a pas de fierté à regarder ce que tu fais dans les actes que tu poses. C'est déjà honnête de ta part parce que certains cachent dans les tiroirs tous les défauts qu'ils ont et veulent masquer ça par des apparences trompeuses. Regarde-toi tel que tu es avec tes défauts. C'est là où tu sauras mettre le beau dans chaque trait que tu ne veux pas voir apparaître sur le tableau. Et chaque fois que tu regarderas ces traits que tu ne vois pas avec une certaine gaieté de cœur, tu verras que il te suffira de donner encore plus d'efforts de ce côté-là pour améliorer le dessin et le dessin sera beau à tes yeux. Tu seras cette belle personne. Tu seras cette personne que tu dois refléter. Peut-être pas aussi parfaite, mais assez belle pour que ton cœur et toi-même, tu sois fier de t'applaudir. D'abord toi-même, avant que les autres ne t'applaudissent. Tu dois t'applaudir. Tu dois regarder de là où tu viens. Tu dois regarder les efforts fournis. Toi-même. Cela ne s'achète pas. Et c'est pour cela que je vous dis, vous ne me connaissez donc pas. Parce que je ne suis pas celle-là que l'on fait plaisir avec un billet de banque, contentée par de belles paroles. J'ai pas besoin de ça. À chaque fois, ce qui me rendra fier de moi, c'est ce que j'aurais donné, ce que j'aurais travaillé pour moi et en moi pour vous et les retours que j'aurais vu que ça a donné. C'est là mon bonheur. Adieu. On pourra te donner toutes les éloges possibles. Mais en ton plein, ton fort intérieur, dans ta pleine conscience, toutes les éloges qui te seront donnés que tu ne mérites pas. D'apparence, tu seras contente. Mais dans le plus profond des secrets, tu sauras que tu ne mérites pas ça. Et tu ne verras que ce que véritablement tu es, malgré les éloges qui voudront peut-être cacher cette apparence-là que tu veux refléter, mais finalement, tu sauras que tu n'es que ça, parce que c'est ce que tu es. Et si tu veux être vraiment la belle personne, que l'on donne des éloges, et que ces éloges-là soient véritablement mérités, travaille simplement, d'arrache-pied. Après ça devient naturel. Après autant des épreuves même, on est encore à l'attente d'un autre challenge. Ça devient comme chaque fois des défis à relever. Ah oui, Hélène, il faut le leur dire, toi tu sais, hein? On ne m'achète pas,
ni par de jolis mots, ni par de l'argent, ni par... Vous pouvez tout me gâter là. Et à un moment même, je vais te dire, hey, c'est bon, là, prends ça, j'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas riche, mais je suis riche en moi. Et ça me suffit. J'ai le nécessaire et je travaille pour la nécessité, pour le bien-être, pour mon bien-être d'abord. Maintenant, ce que la vie me donne, quand la vie me gâte, je suis reconnaissante de toutes les gâteries que la vie m'offre. Alors, pour ceux-là qui, en moi, je dis toujours, je suis Elumi, je suis la petite fée, je suis la voix qui parle très fort, même dans le silence. Je suis la vie, je suis celle-là qui vient avec force déranger vos tranquillités. Voyez-moi comme une petite sœur, hein? Surtout ce soir, hein, j'espère que vous n'êtes pas fâchés, mais il fallait que je vous dise un peu. Il fallait que je parle avec force. Combien sont là toujours en train de se mentir et vous pensez me mentir? Je vous vois clair quand vous venez comme ça là, parfois me mentir. Derrière même les voix et les mensonges que vous déballez, j'ai déjà la vérité qui est inscrite que vous ne dites pas. Ah mais c'est très bien que je t'ai bousculé. Garde l'énergie là quelque part, hein? Il faut plus aller la laisser encore s'endormir. Active l'étincelle. Hein? Charge le bois pour que le feu grandisse. D'accord? Donc, il faudrait qu'on s'applaudisse mutuellement, que l'on s'encourage mutuellement, que nous regardons chacun les œuvres construites. C'est ça qui est bien. Ce n'est pas que chacun soit le parasite de l'autre. Et puis on se sent là glorifié, se disant que nous sommes peut-être Dieu. Et finalement, la source dira quoi? Si nous le sommes totalement, nous ne sommes pas la source, nous sommes cette divinité détachée de la source, de cet océan dont nous sommes la goutte. Ah oui, merci. Chaque fois que tu sentiras que tu relâches, je laisserai ce live-là pour toi là-bas et pour celles aussi que ça a boosté aujourd'hui. Vous allez simplement écouter les paroles qui vous ont tressailli l'intérieur. Ça va encore se réveiller et vous repartez de plus belle. Mais ne laisse plus cette étincelle-là, ne laisse plus cette étincelle à s'éteindre. Oh, honte de quoi? Si c'est de ce que tu vois, du dessin qui se peint devant toi, lève-toi seulement et marche. Le meilleur est devant. Le meilleur est toujours devant. C'est nous qui pensons que nous vivons certaines choses parce que nous voulons vivre l'abondance des choses. Nous ne voulons pas comprendre que c'est la préparation à ce qui nous attend, que nous sommes en train de vivre là, que nous refusons, que nous trouvons difficile peut-être, mais qui sera meilleur pour nous demain parce que ça nous aura déjà préparé et on sera très fort. La source, elle gère les fréquences. Parfois, elle diminue, parfois, elle augmente, selon ce que nous devons recevoir, selon ce que nous devons éloigner de nous. Donc, nous pensons que nous gérons tout, hein. Mais derrière ce que nous sommes, il y a bien tout un monde assis qui est là que pour gérer tout ça. N'importe comment, qu'on le veut ou non, au moment des choses, elles s'appliquent à nous. Autant ne pas les subir, mieux vaut les vivre en pleine conscience. Sinon, hein, quand on les subit, c'est dur et c'est chaud pour nous. Hey, je dis toujours que la voix qui parle plus fort que celle qu'on entend est le silence. Le silence a une voix plus grande que la voix que tu entends. Il suffit de faire silence simplement dans ta vie. Et tu vas l'écouter. Et elle va te parler très fort. Et tu vas l'entendre. Et t'exécuter. Adieu. Alors, vous ne tapotez jamais.
Vous ne partagez jamais. Vous êtes là seulement le goût d'écouter tout ce que je suis en train de dire. Buvez-moi comme ça là, comme une eau fraîche, comme une bonne boisson qui vous fait du bien, comme une bonne nourriture que vous avez et que vous aimez manger. Rassasiez-vous de cette parole que je vous balance aujourd'hui là, hein, avec amour et force. C'est encore moi comme ça, la petite Elumi, la toute petite fée, d'Abironjoro, Nzambe Kana. J'étais là comme ça dans votre village. J'étais là comme ça encore par cette petite énergie-là. Je suis passée encore comme un petit souffle. Pour ceux qui m'ont entendu ce soir, pour ceux qui ont reçu encore ce soir quelque chose de moi à travers ces enseignements, je vous dis merci. Je demande à cette énergie-là qui est descendue par moi pour vous de vous remplir pleinement, qu'elle grandisse encore davantage en vous et qu'elle fasse naître en vous des fruits palpables qui vont être bons à manger. Et donc demain, vous allez témoigner en espérant comme ça aussi que vous serez demain. Aujourd'hui, peut-être ces fruits-là demain des graines qui germeront dans la vie de plusieurs parce que vous allez commencer aussi votre ministère, vous allez aussi commencer votre mission. Soyez ces énergies-là vivantes. Soyez là pour l'autre et l'autre pour vous. Nous sommes la complémentarité de la vie. Nous faisons partie de cette vie-là. Nous en sommes présents et nous devons exister dans cette vie-là. En espérant comme ça que nous aurons encore une thématique, est-ce que avant que je ne parte, il y a au sortir de cette thématique, au sortir de ce live, quelque chose que vous aimeriez comme ça partager, de ce qui s'est dit, de ce que depuis peut-être vous m'écoutez, Elumi a pu faire pour vous, pour que vous soyez aussi ce boost-là pour les autres, parce que peut-être je n'ouvre pas comme les autres les témoignages, mais moi je me dis le témoignage est celui que l'on rend à Dieu par notre comportement. C'est pour cela que je ne demande pas souvent à certains, oh, voilà, j'aimerais que certains témoignent, mais naturellement, lorsque vous sentez le besoin de parler de ce que, en étant depuis à cette école, vous avez peut-être pu recevoir, ce que ça a pu faire pour vous, ça peut être pour l'autre un boost, ça peut être pour l'autre une force, un encouragement. J'ai compris qu'en tant que femme et mère, mon rôle est bien plus grand que je ne le pensais. Oh là là, c'est vaste, vaste. C'est vraiment, je disais, je vais faire la classe des femmes, mais ça, ce sera en masterclass. Je vais réserver pour ça. On va faire ça, mais on va voir comment on va travailler. Sur 3 jours, comme ça, des enseignements bien dosés à 10 femmes seulement. Je ne vais pas prendre plus. 10. Voilà. Parce que il faudrait que les femmes soient au niveau. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas... Loïs, tu es dedans, hein? Ah, mais on verra bien. On verra. Plus dans le temps, plusieurs dans le temps. Oh, Ibing. Oh, ma belle, en tout cas, beaucoup d'énergie là-bas, hein? Beaucoup de lumière pour toi. Vraiment, tu es l'une des personnes dans cette école-là qui me fait du bien, qui me donne toujours envie de donner parce que de ce que tu fais, de ces enseignements, de ce que ça apporte comme résultat palpable, percevable, c'est magnifique, c'est beau. Maman rêve, si, ben attends, c'est vous qui parlez pour les autres. La classe des femmes, oui, on doit rentrer en classe, hein. On va vivre ça, dans toutes les facettes, hein. Place réservée, oh là là, il n'y a que 10 ou 10, je veux d'abord 10 femmes. Voilà. J'aimerais vraiment travailler sur mes émotions si c'est possible. Il n'y a pas de problème, chancelière. Mais vous êtes là, vous êtes dans les lives là, vous le faites souvent comme ça. Je veux. Après, oh là là. Carola, moi, oh, ah. En tout cas, vous êtes déjà là peut-être 6 ou combien?
En tout cas. Bon, allez, si je veux pas vous retenir plus longtemps, on doit équilibrer parce que vous savez que surtout nous les femmes, il y a des hommes qui sont aussi là. Merci de nous avoir accompagnés parce que votre présence à nos côtés nous rassure toujours, nous apporte aussi beaucoup de force et de bien. Rogers, merci. Merci à tous les hommes qui ont été là. Viramene, merci. MQFC, ça m'aurait étonné que tu ne sois pas là. Weno Minome, bienvenue à toi et à très bientôt. Toujours avec la seule question que tu me poses qui ne, finalement, en dehors de celle-là, tu n'en as pas d'autre. Ça veut dire que ça va. C'est bien dosé pour toi. Bon, en espérant comme ça que Arking, tout de même. Oh, malheureusement, tu arrives. On était déjà bien loin hein, dans le live. Mais je le laisserai comme ça pour... Est-ce que je dois encore le laisser? Parce que ce que je vois là-bas sur YouTube, là, avec mes lives. Ce que je vois là-bas, c'est fort, hein? On passe là, comme dans mes lives là, en sous-marin. Jamais on est like, jamais. Mais seulement on prend. Même seulement Elumi, vraiment courage, vraiment merci. Je suis passée par là, j'ai écouté le live, ça m'a apporté encore un grand bien. Voilà, rien que ça. Mais vous allez seulement prendre ça là-bas et puis vous faites vos choses avec. C'est la propriété, hein. Moi, je n'écris pas les livres, hein. Je ne vais pas lire les livres ou bien je ne vais pas m'asseoir dans les lives des autres pour venir répéter ça ici. Non, hein. Il faut laisser, please. Ah, je dois laisser pour que vous... Oh, non, c'est la propriété des Lumi, hein. Donc, à très bientôt. De toute façon, en inbox, pour ceux qui ont des questions. C'est pour point, non. Ils ne connaissent pas. Oh. La source en moi. Cory, merci encore d'avoir été là. On a parlé longtemps la dernière fois en espérant que les choses bougent aussi et qu'elles vont désormais prendre leur cours. Voilà. Faut pas faire le sévrage. Oh, Arnaud. Ok. Bon, allez, à très bientôt. Merci encore d'avoir été là. Je vois qu'il n'y a pas de questions. On va pas s'étendre longtemps. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout est su, tout est compris. Donc, voilà, merci. Et à très bientôt en espérant encore comme ça que on revienne toujours avec une autre thématique pour accompagner déjà celles reçues, les enseignements reçus. Mais s'il vous plaît, mettez en pratique. Et ne dissociez surtout pas cette vie spirituelle de votre vie quotidienne. Ce n'est que en faisant un des deux que les choses vont commencer aussi à trouver leur sens. Si vous êtes dans un personnage à un moment et dans un autre à un moment, vous dissociez une partie de vous par moment et une autre, ce n'est pas possible. Hein? Vraiment, ce n'est pas possible. Donc, merci encore, je vous embrasse. Que les man, que Nzambe Kana veille sur chacun d'entre nous. Hein? Que vraiment vos maisons soient pour toujours et pour vous, pour vos familles, un havre de paix. N'oubliez surtout pas, surtout pour vous femmes, pour vous les hommes, soyez cette sécurité-là dans vos maisons, pour vos familles. Vous les femmes, n'oubliez pas, vous êtes la vie, vous avez un très grand rôle à jouer. Soyez toujours cette gardienne du feu que vous êtes. Vous êtes la gardienne du foyer. Vous êtes le feu, vous êtes la vie. À très bientôt pour un autre live.